Bonjour à tous et bienvenue à la 12e vidéo de la série Hadoop et compagnie dans laquelle nous allons vous montrer comment utiliser Kafka, donc les premières étapes pour la manipulation de Kafka. Donc je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les étapes pour ce TP sur le site donc insatunisia.github.io /tp big data /tp3. Donc actuellement nous allons commencer en fait avec la partie première utilisation de Kafka. Donc il va y avoir quelques petits bouts de code que nous allons copier à partir de ce manuel c'est ce que je vais vous montrer en fait au fur et à mesure. Alors comme je vous ai montré dans les premières vidéos et notamment dans les vidéos de cette série où il s'agit de l'installation de l'environnement de Hadoop, nous allons travailler sur les conteneurs Hadoop sur les conteneurs Hadoop que j'ai mis à votre disposition sur Docker Hub. Donc ce sont des conteneurs Docker. Et donc la première chose en fait, là je me suis connectée sur le premier, donc sur le conteneur master. Et là, ce que je vais faire, c'est de vous montrer les premières étapes juste pour commencer à utiliser Kafka. Alors, dans ce conteneur, donc si vous regardez, vous pouvez trouver un fichier qui s'appelle start kafka zookeeper.sh. Donc, si on regarde ce qui se trouve dans ce fichier, c'est simple, il va juste falloir que Kafka soit installé. Donc si on installe Kafka, automatiquement Zookeeper sera installé avec. Et donc ce fichier va tout simplement démarrer donc les démons Zookeeper et Kafka. Donc nous allons exécuter ce premier fichier. Alors on lui laisse un petit peu de temps pour lancer tous les démons dont il a besoin. Ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est utiliser la commande JPS pour voir si tout a été correctement installé. Donc, je vais ouvrir un autre navigateur. Alors, master et bash. Voilà. Alors, voyons un peu si tout est installé. Voilà. Donc là, on va retrouver donc le Corompier main qui représente donc le démon de Zookeeper et Kafka. Bien. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de commencer par créer un premier topic. Donc, je rappelle que le topic, c'est un groupe ou un groupe de messages qui sont réunis ensemble, suivant donc la même thématique. Donc, pour cela, nous allons utiliser l'instruction suivante. Donc, cette commande va nous permettre de démarrer Kafka en créant de créer un nouveau topic en utilisant donc l'adresse suivante pour Zookeeper. Donc on doit lui indiquer à chaque fois où se trouve notre serveur Zookeeper, en indiquant comme facteur de réplication 1, c'est-à-dire que nous allons avoir un seul broker, plutôt une seule réplication pour chaque message, pour chaque donnée, et en indiquant que le nombre de partitions est égal à 1, c'est-à-dire qu'on va avoir un seul broker effectivement, et nous allons donner comme nom de topic Hello Kafka. Donc, voilà, maintenant que nous avons exécuté ça, ce que nous allons faire, c'est d'afficher la liste des topics juste pour vérifier que tout a bien été créé. Alors là, voilà, on va trouver le topic Hello Kafka ici, ça veut dire qu'il a bien été exécuté, il a bien été créé. Alors maintenant, nous allons lancer un exemple de producteur-consommateur. Donc un exemple juste pour montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ce topic-là pour échanger des messages entre le producteur et le consommateur. Alors il y a une bonne chose, c'est que vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'écrire votre propre producteur et consommateur. Vous pouvez, juste pour tester des choses, utiliser les producteurs et consommateurs définis par défaut par Kafka. Là, c'est un exemple de producteur très simple que nous allons exécuter. Donc, nous allons l'exécuter sur le broker qui se trouve à l'adresse 9092 en utilisant le topic Hello Kafka que nous venons de créer.
Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un canal qui va être ouvert sur cette adresse-là et qui va nous permettre maintenant de saisir toutes les données qui vont être envoyées au broker. Donc là, on va créer un nouveau canal et tout ce qu'on va taper ici, on va taper bonjour, on peut taper hello, on peut taper ce qu'on veut et tous les messages que nous tapons seront donc envoyés à Kafka par le producteur. Alors ensuite, il va falloir par contre, voilà. Ensuite, ce que nous devons faire, c'est de tester ce qui se passe avec un consommateur. Donc nous allons créer un consommateur comme suit. Pas exactement comme suit, mais presque. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, voilà, ce qu'on lui a demandé, c'est de lancer un consommateur sur le même zookeeper, bien en utilisant le même zookeeper, sur le même topic, et on lui a dit qu'il doit consommer les informations à partir, enfin, du début. Donc toutes les données qu'il va trouver dans le topic Hello Kafka, dans la partition que nous avons définie, il va les afficher ici. Donc ça, c'est le consommateur par défaut. Il affiche juste ce qu'il lit. Donc là, on remarque que voilà, bonjour, hello, Kafka is awesome ont été saisis. Donc si on tape ici un autre message, bien entendu, il sera tout de suite capté par le consommateur.